Ce matin, je vais vous parler de musique qui résonne fort au pied d'un château fort. Je vais vous parler de grandes murailles, mais pas en Chine. Et je vais vous parler de murs qui ont des oreilles. Faire tomber nos murailles, c'est le titre de mon message. Et il fait référence à un passage biblique que vous connaissez peut-être, qui se trouve dans la première partie de ce texte fabuleux qui est la parole de Dieu. Il se trouve dans le livre de Josué. Et je vais lire les versets 1 à 7 du chapitre 6. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Et pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, 1 fois par jour. 7 prêtres, portant chacun un corps fait d'une corne de bélier, précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors, le peuple donnera l'assaut chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, convoqua les prêtres et leur dit « Chargez le coffre de l'Alliance sur vos épaules et que 7 d'entre vous prennent 7 corps faits de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'Éternel. » Puis il dit au peuple « En avant, faites le tour de la ville et que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel. » Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. Merci beaucoup au groupe de louanges parce qu'il apparaît beaucoup de victoires ce matin. Et c'est effectivement encore une bataille dont j'aimerais vous parler. Je crois que les batailles dans l'Ancien Testament me parlent beaucoup parce que ce sont les nôtres. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment inconfortable de vous retrouver face à un mur sans pouvoir poursuivre votre chemin, en tout cas votre objectif ? Un mur impossible à contourner qui se dresse en plein milieu de votre vie comme le nez au milieu du visage. Un mur qui vient confirmer le proverbe chinois, c'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur. Alors comment faire ? Comment faire quand sur ma route se dressent de véritables murailles où rien ne rentre et rien ne sort ? Des murs fortifiés qui me bloquent dans mon avancée avec Dieu. Vous savez, toutes ces fois où on a l'impression que d'un côté, il y a la parole de Dieu et ses promesses incroyables, et puis de l'autre, il y a ma vie, parfois désastreuse, et que je n'arrive juste pas à faire le lien entre les deux. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler ce matin. Comment faire quand le découragement me guette ? Quand j'ai le sentiment de ne pas pouvoir aller plus loin ? Quand il y a devant moi cet obstacle à la réalisation des promesses de Dieu pour ma vie, parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit. La bataille de Jéricho, elle est connue. Et la bataille de Jéricho n'est absolument pas une bataille comme les autres. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui m'a parlé. La bataille de Jéricho, c'est la toute première bataille directement liée à la conquête du pays promis. Conquête qui va durer à peu près 7 ans. Donc quand on parle de bataille, des fois on parle de durée. En tout cas, jusque-là, le peuple était dans le désert. Le voilà maintenant arrivé aux frontières de Canaan, le pays promis. Et ils sont prêts, d'après le texte que je vous ai lu, ils sont vraiment prêts. Ils sont prêts sous l'action de Josué à s'approprier la partie de la promesse de Dieu faite à Abraham. Longtemps auparavant, ce don d'un pays, ce don d'un chez-soi, le don du pays de Canaan. Mais voilà, pour entrer dans Canaan, il faut automatiquement, vous voyez peut-être ma flèche, c'est de là qu'arrive le peuple avec Josué, en tout cas c'est par là qu'ils sont passés, il faut automatiquement affronter Jéricho et ses murailles. C'est la première ville quand on a traversé le Jourdain. Et Jéricho, c'est pas une mince affaire. La bataille de Jéricho n'est pas une bataille comme les autres. Elle est particulièrement symbolique et d'ailleurs, vous ne trouverez nulle part ailleurs le même plan de combat.
Et Josué ne s'est pas dit, ok, c'est comme ça qu'il faut faire, et la bataille suivante, c'est la ville d'Aï, ok, on y va pareil, on tourne et puis on y va. C'est la seule bataille qui va avoir lieu avec ce plan-là. C'est une technique particulière. Et la bataille de Jéricho, voilà en quoi elle est symbolique, en tout cas, ce que je comprends. C'est que c'est une bataille qui m'invite à affirmer mes droits d'accession aux promesses de Dieu. La bataille de Jéricho est une bataille symbolique qui m'invite à affirmer mes droits d'accession aux promesses de Dieu pour ma vie. C'est une bataille qui m'invite à arrêter de tourner en rond dans mon désert. C'est une invitation à changer de perspective pour l'avenir et oser faire siennes les promesses de Dieu. C'est d'ailleurs l'idée centrale du livre de Josué. Nous rappeler que Dieu est un Dieu de victoire. Un Dieu qui a déjà gagné la bataille, on l'a rappelé tout à l'heure, et un Dieu qui tient ses promesses. Et je vais citer Jean Klopfenstein dans son étude biblique de 2007, quand il a étudié ce livre à l'église de la Prairie, et voilà ce qu'il a dit et qui m'a bien parlé aussi. Ce n'est pas l'intention de Dieu de nous voir tourner en rond dans nos déserts de solitude. Je ne sais pas quel est le vôtre, hein. Dans nos déserts de révolte, de murmures, d'insatisfaction, de revendication, ça c'est très français, hein, d'incrédulité, et on pourrait en rajouter, d'amertume, de peur, de doute. Son objectif de ce livre est clairement exprimé dès le premier chapitre de Josué. Maintenant, lève-toi. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Maintenant, lève-toi en direction du pays que je donne aux Israélites. Je crois que c'est la première chose qu'il faut saisir pour comprendre cette bataille. Jéricho, c'est Dieu lui-même qui m'invite à arrêter de tourner en rond pour affronter, avec son aide, mes murs de l'impossible, afin de rentrer dans ce qu'il a toujours prévu pour moi. Et ce qu'il a prévu pour moi, c'est l'accomplissement de ses promesses. On est appelé à être des chrétiens, pas des chrétiens victorieux, mais des chrétiens dont la foi est victorieuse. Des chrétiens dont la foi est victorieuse parce qu'ils se basent sur un Dieu qui est victorieux. C'est pas moi qui ai la victoire. C'est Dieu qui l'a. Mais il ne peut pas l'avoir sans moi si je veux que ses promesses s'accomplissent dans ma vie. Je vous rappelle les lettres qui sont écrites aux 7 églises par l'apôtre Jean dans Apocalypse, parce que chaque fois, il termine par ça, « Au vainqueur ». Au vainqueur, je donnerai. Au vainqueur, je ferai. Le vainqueur aura. Et le vainqueur, c'est nous avec Dieu. Alors, je ne suis pas en train de parler de triomphalisme, et souvent, on a peur de parler de victoire, parce qu'on a peur d'être le chef, de dire à Dieu, voilà, je veux avoir la victoire dans ça, dans ma vie. On a tellement peur de ça qu'on en arrive au contraire. On en arrive à oublier qu'on a un Dieu victorieux. Et ce matin, c'est un texte, moi, qui m'a encouragée à retrouver d'où vient la victoire. Avoir une foi victorieuse ne signifie pas triompher sur toutes mes épreuves. Ça ne signifie pas ne plus vivre aucune souffrance. Mais c'est la capacité d'accéder aux promesses de Dieu pour ma vie. Avec son plan à lui, on va en parler tout à l'heure. Et les promesses pour vos vies, mes amis, et pour la mienne, ce sont des promesses de paix. Ce sont des promesses d'espérance pour avoir un avenir et une espérance. Et tant qu'on est là, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, dit le proverbe. Ben oui, un avenir fait d'espérance, quel que soit notre âge d'ailleurs. Je ne parle pas ce matin d'une victoire de tous mes désirs, mais je veux déclarer la victoire des désirs de Dieu sur vos vies et sur la mienne. Ce n'est pas une victoire de mes désirs, ce n'est pas une victoire de vos désirs, c'est une victoire des désirs de Dieu pour vos vies. Et c'est dommage quand on continue de tourner en rond dans le désert. La victoire, d'ailleurs, elle est déjà annoncée à Josué avant qu'ils aillent contre Jéricho. Je te livre la ville et tous les guerriers. Donc la victoire, c'est pas le scoop. Je vous ai pas spoilé la fin de l'histoire. C'est déjà acquis. Par contre, l'intrigue, elle est dans
ailleurs, elle est dans autre chose, elle est dans la manière d'affronter cette victoire. Et le texte que je vous ai lu tout à l'heure, c'est le combat en tant que tel. On va très peu en parler en réalité, parce qu'en étudiant ce texte, j'ai été vraiment reprise et frappée par tout ce qui est en amont pour arriver devant ces victoires. Et je vais vous proposer 3 clés à méditer pour vos propres murailles, parce que vous les connaissez, moi je connais les miennes. Première clé, change de perspective. Deuxième clé, change de raisonnement. Et troisième clé, reste confiant. Change de perspective. Si vous ne le saviez pas, la bataille de Jéricho, en réalité, aurait pu être menée 38 ans auparavant. 38 ans à tourner en rond dans un désert. C'est Nombre 13 qui m'en parle. Le peuple vient de quitter le mont Sinaï. Je vous ai remis une carte parce que le peuple, à ce moment-là, avait pris un autre chemin. Ils viennent quitter le mont Sinaï où ils ont eu la loi. Il y avait ce temps nécessaire dans le désert pour recevoir la loi de Dieu, pour affronter les batailles qui allaient venir. Ils se trouvent dans le désert de Paran, au nord de Canaan. Aux portes de Canaan, tout au sud, là. Et Moïse va envoyer 12 hommes espionner ce pays de Canaan, qui est juste au-dessus. Ce pays qui était promis à Moïse 38 ans auparavant. Alors, de ces espions qui partent, le constat est désastreux pour 10 d'entre eux. Je vais vous donner quelques phrases, parce que ce sont des chapitres entiers. Vous pourrez relire cela dans le livre des Nombres. Mais voilà le rapport. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, elles sont très grandes. Plus loin, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, il est plus fort que nous. Encore un peu plus loin, tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Rapport accablant, seuls 2 espions vont voir les choses autrement, il y a déjà Josué parmi eux. Donc vous voyez que 38 ans après, il a pris de la bouteille. Et que les batailles, c'est pas forcément quand on est jeune, ça peut être à tout âge de la vie. Mais voilà Josué, et le rapport de Josué et Caleb. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. N'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Vous voyez la différence de vision. Les sauterelles, et puis on n'en fait qu'une bouchée. Enfin, c'est des extrêmes, quoi. Ils n'ont plus de protection, l'Éternel est avec nous, n'ayez pas peur d'eux. Je ne remets absolument pas en question les murailles de Jéricho, et donc le constat des 10 premiers espions. D'ailleurs, dans les recherches historiques, apparemment, Jéricho avait 2 lignes de remparts parallèles, épais de 2 à 4 mètres et hauts de 10 à 15 mètres. Donc effectivement, ce sont des murailles costauds. Je ne remets pas en question la taille des habitants. Je ne remets absolument pas en question les murailles de vos vies. Ni la profondeur, ni la hauteur, ni l'épaisseur de ces murailles. Je ne remets pas en question les géants que vous avez à affronter. Ni les miens, je les connais. Mais je sais par ce texte et je sais par expérience que Satan va utiliser la peur et le découragement pour les rendre encore plus imprenables, pour me paralyser dans mon appropriation des promesses de Dieu pour ma vie. L'ennemi aime qu'on perde du temps. Il aime nous voir tourner en rond. Pendant ce temps, il est tranquille. Vous voyez sur ce schéma, en réalité, il aurait fallu 11 jours de marche pour arriver au pays promis. Mais face aux perspectives de murailles, face aux perspectives de combat à mener contre un ennemi qui est vraiment là, un ennemi qui est décrit comme démesuré, le peuple va paniquer. D'ailleurs, il va paniquer au point de vouloir lapider Josué. Et c'est là que Dieu va intervenir. Parce que le peuple, tout à coup, devant ça, a totalement oublié qu'il avait un Dieu de victoire. Oublié la traversée de la mer Rouge. Oublié la bataille contre les Amalécites. Oublié la manne. Oublié. Et le peuple veut faire marche arrière. Le problème, c'est que Dieu va voir ça comme du mépris contre son nom à lui. Et la conséquence, à ce moment-là, de cette histoire de l'humanité, elle est terrible. Vous voulez faire marche arrière? Mais allez-y. Je cite là, Nombre 14, 34, vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans.
1 année par jour. Ainsi vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. C'est un texte très dur, hein? Et je crois que c'est un des versets de l'Ancien Testament qui me touche le plus parce qu'il me montre combien l'œuvre de la croix est salvatrice pour moi. C'est vraiment un texte qui me fait comprendre l'immensité de l'amour de Dieu pour ma vie. Alors ne restons pas dans nos déserts parce que Dieu est venu, quoi. Dieu est venu pour changer ça. Mes amis, la peur et le découragement peuvent vraiment agir comme des murailles. Elles m'empêchent d'accéder au désir de Dieu. Pas les miens, mais au désir de Dieu pour ma vie. Parce que la peur me fait voir la muraille encore plus grande. Vous savez, moi, j'ai l'impression que Dieu m'a créé sans la 3D. C'est-à-dire que j'ai toujours peur de me perdre. Et vive Waze, hein, parce que quand je prends la voiture pour aller à un endroit que je connais pas, heureusement que j'ai ça, parce que je ne sais pas arriver de moi-même. Et quand je dois aller quelque part que je ne connais pas et rouler de moi-même, je pars 3 heures avant parce que j'ai toujours peur de me tromper. En réalité, j'arrive à peu près toujours à l'heure. C'est-à-dire que la peur me fait démesurer la route qui est devant moi. Et c'est ridicule, et ça fait 54 ans que ça dure, enfin peut-être pas parce que je n'avais pas le permis dès le début, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses incorrigibles chez nous qui nous font avoir peur et qui nous font prendre des dimensions incroyables pour des choses qui n'en sont pas. La peur m'enferme dans une fausse perception des choses. Je vous dis ça parce qu'en réalité, la peur, 38 ans avant, elle était déjà dans le corps ennemi. L'ennemi, Satan, sait qu'il y a la victoire. Et il sait de quel côté la peur doit être. Mais son intimidation fait que nous, on oublie tout. Et c'est une des premières clés qu'il faut vraiment comprendre. Josué, 38 ans après, va donc lui aussi envoyer des espions avant d'attaquer Jéricho, même technique que Moïse, qui lui a appris à être guerrier pour ce peuple. Et là, le témoignage qui va être recueilli par les espions, il est tout autre, et en fait, il dit tout, et je vous en cite aussi que quelques extraits. On est dans Josué 2, les versets 9 et 10. L'Éternel, alors ça, c'est un témoignage d'une habitante de Jéricho, ce qui est encore plus fort. C'est pas le témoignage des espions. L'Éternel vous a donné ce pays, vous, le peuple Israël. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Elle est où la peur, là? Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux, la mer Rouge, 38 ans avant, quoi. Nous avons entendu ça. Le cœur nous manque, personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur terre. Elle est où la peur? Elle est de l'autre côté. Elle est du côté de l'ennemi. Et voilà la première clé. Si les promesses de Dieu vous semblent difficiles d'accès pour vos vies, alors demandez-vous si vous avez besoin de changer de perspective. Si vous ne pensez être qu'une sauterelle devant vos murailles, devant vos géants, c'est peut-être que vous ne regardez qu'à vos propres ressources. Et chaque fois que je me sens une sauterelle, c'est que je regarde qu'à moi-même. Dieu voit les choses autrement. L'ennemi voit les choses autrement. Ne le laissez pas vous faire perdre du temps et tourner 38 ans dans votre désert. Ne le laissez pas vous faire croire que vos murailles sont imprenables et que vous avez raison de ne pas les affronter. C'était la première clé que je voulais partager. Deuxième clé, change de raisonnement. Avant d'affronter mes murailles, Seigneur, prépare-moi. Parce qu'il va y avoir des changements de raisonnement. Et là, mes amis, il y a du boulot. Ce sont les chapitres 4 et 5 du livre de Josué. Et je vais essayer d'en résumer quelques idées. Il faut dire que le plan que Josué va devoir suivre, tourner autour d'un mur, au son des trompettes, pour un guerrier, c'est un plan qui a nécessité quelques ajustements de raisonnement avant de passer à l'action. Premier changement, affronte le problème.
Prends une décision. Arrête de tourner en rond dans ton désert. Ça a commencé par la traversée du Jourdain, vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte, pour arriver sur Jéricho. Le peuple a commencé par traverser le Jourdain, et ça c'était un acte vraiment symbolique, là encore. C'était un acte de volonté d'arrêter d'être dans le désert. Vous savez, c'est ces moments où on dit « Ok, j'y vais. J'y vais, avec l'aide de Dieu, j'y vais. J'affronte. Et j'arrête de tourner en rond. » Prends une décision. Deuxième changement de raisonnement, ta faiblesse ne dérange pas Dieu, bien au contraire. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touchée. Parce qu'après la traversée du Jourdain, Gilgal, il y a eu la circoncision. Circoncision d'une génération nouvelle qui n'avait pas été circoncise dans le désert. Symbolique d'un dépouillement douloureux, signe de l'appartenance au peuple de Dieu, mais dépouillement douloureux, qui peut d'ailleurs paraître stupide à quelques jours d'un combat. Les hommes ne devaient pas être au mieux de leur forme. Pensons très concrètement aux choses en réalité. Je ne sais pas ce que Josué a dû se dire. Ils étaient à 2 kilomètres des murailles, à Gilgal. Et c'est là qu'a eu lieu la circoncision. Dépouillement douloureux mais essentiel pour que le peuple se rappelle que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Ta faiblesse ne dérange pas Dieu. Ma faiblesse ne dérange pas Dieu, bien au contraire. Et j'aime cette phrase d'André Adoul, pour ceux qui le connaissent, qui dit « Lorsque nous cessons de nous confier en nous-mêmes, tant pis, on est faible, ouais, l'adversaire tremble toujours. Il sait alors qu'il n'a pas devant lui un homme, mais Dieu. » Et je crois que c'est tellement salvateur pour nous d'accepter nos faiblesses et de lui dire « j'y arrive pas ». Est-ce qu'on est prêt en tant qu'individu, est-ce qu'on est prêt en tant que peuple de Dieu à accepter nos faiblesses pour que la puissance de Dieu s'accomplisse? Parce que Dieu veut bien avoir la victoire. Mais des fois, je me mets tellement, moi, à vouloir l'avoir qu'il attend que j'accepte ma circoncision. Troisième changement de raisonnement, arrête le petit lait spirituel. Et là, ça devient un peu dur. Je ne sais pas si vous aviez gardé en tête cette notion-là, que la manne s'est arrêtée juste avant Jéricho. Elle est tombée pendant ces 40 ans de désert. Et elle s'arrête juste avant l'entrée dans le pays de Canaan. Forcément, dans les plaines de Jéricho. Alors jusque-là, il y avait la manne qui tombait tous les matins de manière très limitée. On pouvait la prendre que pour la journée, on ne pouvait pas en garder. Mais elle venait tous les matins, fidèlement. Et là, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays où le blé est présent. Le pays où les biens sont illimités. Alors, il va falloir changer de nourriture. Alors, ça paraît à première vue une bonne nouvelle. Enfin, plus de manne. Parce que 40 ans, la même chose, franchement, ça paraît une bonne nouvelle. Mais êtes-vous sûr que c'est une bonne nouvelle? Comment est-ce qu'on aurait réagi? Comment est-ce que vous auriez réagi? Ah, plus de manne. Oh, ben, pourtant, le Seigneur m'en donne tous les matins. Mince, plus de manne. Il va falloir que je me débrouille. Au boulot, le peuple, il faut apprendre à récolter. Il faut apprendre à se faire à manger autre chose que de la manne. Il faut apprendre à cuisiner. Il faut apprendre à raisonner autrement au niveau alimentaire. Pas si simple. Moi, je suis sûre que j'aurais fait partie des gens qui auraient dit « Seigneur, tu ne me bénis plus. La manne ne tombe plus tous les matins, tout droit du ciel. » On aime bien ça, en fait. Moi, la première, on aime bien que ça arrive tout seul. Pour affronter Jéricho, il va falloir se débrouiller un peu mieux. Et pour affronter Jéricho, il faut arrêter le petit lait. Il faut vraiment se nourrir de manière solide. Il faut se prendre en charge. Et je cite toujours mon père dans son étude biblique, Dieu continue à prendre soin des siens à ce moment-là. Mais il y a un changement de nourriture pour des besoins nouveaux, parce que des hommes nouveaux. Hébreux 5,13 nous dit, celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne la vie juste. C'est assez fou, ce texte. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. Et si on veut vivre une foi victorieuse,
Si on veut s'approprier les promesses de Dieu, je crois qu'il faut, c'est ça que le texte nous dit, hein, absolument nous nourrir plus solidement, spirituellement parlant. Arrêtez d'attendre que tout vienne droit du ciel. J'ai l'impression que Dieu me dit et qu'il vous dit, du coup, donc je me permets le tutoiement. Arrête de te satisfaire de ce que les autres ont découvert. Arrête de te satisfaire de ce que les autres ont compris. Arrête de te satisfaire de ce que les autres ont expérimenté. Arrête de rester focalisé sur ta manne qui a disparu. Avance en maturité spirituelle et approfondis ta nourriture, ta foi. Nourris-la, lis cette parole de Dieu. Prie, prends du temps devant Dieu, écoute. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas de Mireille, ça ne vient pas de Jacques, de Paul, ça vient de la parole de Dieu. J'ai mis sur cette slide que vous avez au mur un peu tous ces changements. Hein. Peut-être la suivante, pardon. Et je ne sais pas si, Quentin, tu pourrais venir peut-être juste faire une mélodie au piano. Pendant ce temps, je ne l'ai pas prévenu. Hein, donc, juste, on ne bougera pas la slide parce que je voudrais vous la laisser. C'est tout ce changement de raisonnement. J'ai dit beaucoup de choses, en fait. J'ai parlé de peur, cet échange de perspective, et puis j'ai parlé de change de raisonnement. Et je vous ai mis les grandes lignes. Et moi, j'aimerais vous inviter à prendre 1 minute, 2 minutes de réflexion devant Dieu par rapport à vos murailles et par rapport à tous ces changements que Dieu nous invite à prendre. Et je vais me taire. N'aie pas peur, la peur est dans le camp ennemi. Change de raisonnement, prends une décision. Arrête de tourner en rond. T'inquiète pas pour le côté faible qui est le tien. Ta faiblesse ne dérange pas Dieu, au contraire. Passe à de la nourriture plus solide. Et dernier changement de raisonnement. Ne te trompe pas de chef. Merci beaucoup, Quentin. Ne te trompe pas de chef. Et ça, c'est le centre du message pour moi. C'est-à-dire une des choses qui m'ont le plus parlé. Avant Jéricho, il y a eu cette traversée du Jourdain, il y a eu Gilgal, il y a eu la circoncision, puis il y a eu surtout cette étonnante rencontre entre Josué qui observe les murailles, nous dit le texte, on est au début du chapitre, à la fin du chapitre 5, et puis un homme devant lui, une épée dégainée à la main. Ça vous fait penser peut-être à d'autres combats, hein, en particulier peut-être celui de Jacob. Cette incroyable rencontre, forcément concentré sur sa logique de guerre face à cet homme à 2 kilomètres des murailles, Josué va s'exclamer « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Parce que si tu es de nos ennemis, mais moi je te zigouille, si tu es des nôtres, je te garde, quoi. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Première question. J'imagine comme ça, du tourner rapide là-haut, quoi. Réponse de cet homme, non. Attends, t'es avec moi ou contre moi? Non. Je ne sais pas si pour vous, il n'y a pas un bug là. Est-ce qu'il y a un problème de traduction ou un problème de français? Ils ne connaissent pas le français. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était pas le français à cette époque. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Non.
Je suis le chef. Est-ce que tu es avec moi, Seigneur? Non, c'est moi le chef. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Vous voyez pourquoi on a chanté tellement de chants de victoire avant? Es-tu avec moi ou contre moi? Non. Non, Mireille, par contre, c'est moi le chef. Avant de partir au combat, Josué avait besoin de comprendre quelque chose. Le chef de l'armée de l'Éternel n'est pas pour les Israélites ou contre les Cananéens. Le chef de l'armée de l'Éternel combat pour son nom. Et dans cette partie-là, de cette bataille, oui, il allait du côté des Israélites, mais c'est pas ça la grande histoire. Le chef de l'armée de l'Éternel combat pour son nom et la gloire de son nom, pour sa victoire. Et il va inviter Josué à le rejoindre parce qu'il est déjà prêt. Il a déjà dégainé son arme. Si souvent, on veut mettre Dieu de notre côté comme si on était les chefs. Seigneur, est-ce que tu viens avec moi? En réalité, c'est lui le chef. En réalité, c'est lui qui décide des combats. C'est lui qui décide du plan. C'est lui qui décide du moment pour y aller. Et si souvent, on pense que c'est à nous de lui dire, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Change de raisonnement. Change de raisonnement. Changeons de raisonnement. Je me mets vraiment avec vous. Il n'est pas question d'un Dieu qui est pour ou contre moi, mais de moi qui suis pour ou contre lui. Il n'est pas question d'un Dieu qui est pour ou contre moi, mais de moi qui suis pour ou contre lui. De moi qui le rejoint ou pas, mais pas l'inverse. Et moi, j'ai l'impression que tellement souvent dans ma vie, je m'inquiète pour la part de Dieu et pas pour la mienne. Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Je pense qu'il doit soupirer souvent, parce que je pense que je ne suis pas la seule qui te dire, c'est bon, je vous ai déjà dit que c'était moi. Non, je suis le chef. Et je viens maintenant. Dieu est le chef de ma vie, Dieu est le chef de votre vie. Ça veut dire qu'il est aussi le chef de vos combats. Il a déjà son épée dégainée, il veut que j'en sorte victorieux. Mais j'ai besoin d'apprendre beaucoup de choses avant de me lancer à mes murailles. Vraiment beaucoup de choses, sinon je vais me prendre un mur. Et c'est à partir de là que Josué va se prosterner et qu'il va dire, Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? Ok, j'abdique, j'arrête de croire que c'est moi qui dois trouver le plan, j'arrête de croire que c'est avec ma propre force. Ok, quels sont tes ordres? Est-ce qu'on sait dire ça à Dieu? Vraiment, je me questionne moi. Est-ce que je sais dire à Dieu quels sont tes ordres? C'est toi le chef. Parce que des fois, je dis ça, puis après, je pars avec mon plan. Mais ce n'est que là que Dieu va donner son plan. C'est que là que Josué va entendre, ok, alors maintenant tu vas aller, vous allez jouer de la trompette, puis vous allez tourner autour de la ville. C'est pour ça que ma troisième partie, c'est la dernière, elle sera plus courte, c'est obéir en fait, parce que c'était pas le plan prévu. Et peut-être que pour vos murailles, il y a des plans pas prévus, et que vous vous dites non, c'est pas possible, et que vous êtes sur le plan B et plan C qui est le vôtre. Seigneur, est-ce que tu es avec moi pour le plan B? Non, c'est moi le chef. Le plan A, c'est moi. C'est pas moi qui décide de où, c'est pas moi qui décide de quand, c'est pas moi qui décide du comment. Et c'est seulement quand j'accepte cette vérité que Dieu me dit comment faire. Alors, vous avez peut-être l'impression que vous êtes en train de vous prendre un mur dans la vie. Alors peut-être que vous êtes parti sans avoir le plan de bataille. Parce qu'il vous manque ces étapes en amont. En tout cas, c'est la réflexion que je me suis faite et que je me permets de vous partager. Je termine maintenant. Change de perspective, change de raisonnement. Dernière clé, sois confiant et obéis. Je crois que sans tous ces changements, sans ces changements de raisonnement, de logique, sans la reconnaissance de Dieu comme le chef de mes combats, pour Josué comme pour moi, mais il était impossible d'aller à la conquête de Canaan. Il fallait passer par là pour affronter ces murailles par la foi. Le plan de bataille que Dieu dévoile à Josué n'est pas un plan de bataille en soi. Je crois que ça ressemble plus à un test de confiance. Comme si Dieu voulait éprouver la foi du peuple en ses promesses. Lui qui avait dit 38 ans avant, non, pas possible là. Est-ce que vous avez toujours foi en votre Dieu de victoire?
C'est pas un plan de bataille, en fait, c'est un plan de programme de culte, non? Les trompettes, l'arche au milieu, c'est un plan de méditation. C'est pas un plan de bataille. Alors, il faut savoir que tourner autour d'une ville ennemie, ça s'inspire d'une coutume très répandue à cette époque. On retrouve beaucoup ces récits en Égypte, par exemple. Et ça consistait à revendiquer un territoire en traçant ses frontières. C'est à moi. Et j'en fais le tour. C'était répandu pour affirmer que ça m'appartenait. Je tourne autour. Eh bien, c'est cela que Dieu propose à Josué. Est-ce que c'est à toi ce pays promis? Alors faisons le tour. Est-ce que c'est à toi? Est-ce que ces promesses que Dieu t'a faites sont vraiment à toi? Alors affirme-le, proclame-le, déclare-le. Pas par la force, par la foi. Ça, c'est bon, parce que quand on se sent faible, c'est tellement bon de savoir ça. Alors oui, le peuple, par l'intermédiaire de Josué, des soldats, des prêtres, va tourner 13 fois autour des murailles. La répétition. Par la foi, persévère. La répétition, ça permet d'apprendre la leçon, ça permet d'apprendre la patience. Je vous cite là l'auteur d'un podcast qui s'appelle à Jéricho, les murs ont des oreilles. Et voilà ce que dit cet homme qui n'est pas croyant. Des murs qui s'écroulent, cela n'arrive pas en un jour. Et il rajoute, il faut du temps pour voir de ses yeux l'action de la prière. Il faut du temps pour déceler l'action de Dieu dans l'histoire des hommes. Il faut du temps, mes amis, pour déceler l'action de Dieu dans l'histoire de vos vies, dans l'histoire de la mienne, de la patience et de l'apprentissage. Et ce texte veut vraiment être un encouragement. Les hommes vont obéir. Ils vont obéir à cette dernière consigne, pas de cris, restez muets, ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Moi, je me suis dit que c'est pas possible, il devait y avoir que les hommes qui tournaient, parce que sans bruit et sans parole. C'est pour ça qu'à la fin, c'est tout le peuple qui va crier, parce qu'il y avait les femmes et les enfants. Sans parler. Restez concentrés sur Dieu, présent dans la bataille, c'est l'arche. Prendre conscience réellement du problème qui est devant moi, sans parler. Sans parler, faire le tour, sans me laisser distraire par des paroles, sans me laisser distraire par mon envie de me plaindre, sans murmure, sans parler, sans me décourager à voix haute, sans amertume qui est là. Toujours la même chose, je suis toujours face à ça. Sans parler, prendre conscience de mon incapacité à battre le mur si ce n'est pas Dieu qui agit. Juste au son des trompettes pour annoncer le début des combats. Le ralliement des troupes pour déclarer avec puissance et clarté le son d'une trompette. Pour annoncer avec puissance et clarté la victoire sur ces murs. Ces mêmes trompettes qui vont sonner à la fin des temps pour déclarer Jésus-Christ victorieux. 1500 ans plus tard, Paul va déclarer dans le livre aux Hébreux, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Juste par la foi dans les promesses de Dieu et son action victorieuse. Alors oui, il leur a fallu 13 tours et je ne sais pas combien vous avez de tours à faire. Mais gardez courage, vous n'êtes peut-être plus qu'à un tour. Vous n'êtes peut-être plus qu'à un tour de vos murailles qui tombent. C'est ce que je voulais vous partager. Et ma prière, c'est que vous puissiez voir vos murs s'écrouler pour pousser ce formidable cri de victoire. Et je vous invite à chanter ce chant ou à l'écouter, qui dit que ton nom résonne en ce lieu, que nos murs tremblent, que nos murs tombent au son de nos louanges. Donc, je vais inviter le groupe de louanges à revenir et je voudrais vous laisser avec ce dernier verset du Nouveau Testament parce que j'aime faire des liens entre l'Ancien et le Nouveau et je trouve que ce verset résume tout ce que je vous ai dit. De Corinthiens 10, les versets 4 et 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. » Que le Seigneur vous encourage dans vos murailles. Amen.